Bonjour tout le monde. Tout le monde va bien ce matin? Alors, rentrons dans la maison de Dieu. On va le louer, l'adorer, le remercier. On va avoir un bon temps ce matin dans sa présence. Alors, si on peut on va juste prier ensemble et on va remercier le Seigneur pour sa présence. Seigneur, merci pour ta présence qui est dans ce lieu. Merci pour ton onction et je te remercie, Père, que c'est toi qui es la lumière du monde, Père. Je te remercie, Seigneur, qu'on puisse avoir un temps de louange, d'adoration dans ta présence, Seigneur. Et je te remercie, Père. On lit toute puissance de l'ennemi, tout ce qui voudrait empêcher à ce que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir dans ce lieu. Maintenant, merci, Seigneur Jésus, pour ton amour. Amen. Soyez bénis ce matin. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour nous recevoir ce matin? Oh, wow, il y a David. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir ce matin? Amen. Ben, let's go. Ensemble. Tout le monde. On met les mains ensemble. Est-ce que j'ai un peuple qui aime le Seigneur ce matin? Yes! Ensemble! Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Je tourne vers toi. L'espoir les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Praise is rising. Ensemble. Praise is rising. Hearts are turning to you. We turn to you. We turn to you. Hope is stirring. Hope is stirring. Hearts are yearning for you. We long for you, 'cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, you are the God who saves us, worthy of all our Hosanna, Hosanna. We'll sing it again. Hosanna. Oh, come have your way among us. We welcome you here. Hosanna, Hosanna.
force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et Hosanna, 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 Hosanna. Oh, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh, Hosanna, oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et Hosanna, 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 Hosanna. Oh, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh, oh, alléluia, alléluia, sois le bienvenu, Saint-Esprit dans ce lieu. Oh, alléluia, nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous t'adorons, mon roi. Oh, hallelujah. We worship you, oh Lord. Oh, we honor you in this place. You are welcome in this place. Oh, you are welcome in this place. Oh, hallelujah. Oh, tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, nous t'accueillons, Saint-Esprit, dans ce lieu. Merci, Seigneur. Est-ce que notre Dieu est bon ce matin? Oh, est-ce que notre Dieu est bon ce matin? Ben, let's go. Ensemble. Tout le monde. On loue, on va dans les mains ce matin. Come on. Hey, come on, tout le monde. Tout le monde. Ensemble, tout le monde. Tout le monde, come on. Est-ce que j'ai un peuple ici qui est passionné de Dieu ce matin? Mais la parole dit qu'on loue le Seigneur avec implication. Donc tout le monde en met les mains. Come on. Let's worship Him in this house. Come on. Est-ce que notre Dieu est bon ce matin? Is our God good this morning? Oh, hallelujah. Est-ce que j'ai un peuple qui est en amour avec notre Dieu ce matin? Oh, hallelujah. Oh, yes. Let's go. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté. Oh, ton amour m'émerveille. Et je chante. Et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, et je chante, car tu es, et je danse, car, oh oui, je crie de joie. Tu es bon pour, oh yeah. Oh, est-ce que notre Dieu est bon ce matin? Yeah, alléluia. Oh, rien dans tout l'univers ensemble. Rien dans tout l'univers, à toi de ce. Oh oui, les océans, la terre, son reflet. Oh, dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour. Oh, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, oh tu es bon, et je chante car
tu es et je danse. Oh oui, je crie de joie. Tu es bon, et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, oh tu es bon, et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, un cri ensemble. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, où mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur ma vie. Oh, tu es bon, vent, soleil ou pluie, où mon cœur te redit. Tu es bon, et je chante ensemble. Oh, et je chante, car tu es, et je danse, car tu es bon, et je crie, tu es bon, oh tu es bon, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, et je chante, car tu es, et je danse, car tu es bon, et je... Ah ouais, tu veux au Québec, comment? Tu es bon, oh tu es bon, et je chante, hey, car tu es, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Woo! Tu es bon, oh tu es bon, oh je chante et je chante, car comment je vous entends ce matin? Même à Québec aussi, comment? Plus fort que ça? Woo! Tu es bon, tu es bon. Une seconde, continue, reste là. C'est notre Dieu est bon, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Notre Dieu est bon, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est, quand on loue le Seigneur, on loue avec implication. Donc je veux voir tout le monde maintenant, mais comment? Quand Paul et Silas étaient pris et ils louaient le Seigneur, ils l'ont loué avec implication et tous les chaînes ont tombé. Si vous voulez avoir une réponse à vos vies, louez le Seigneur avec implication. Comment? Et je chante, car quoi? Tu es bon, oh, et je danse, car quoi? Tu es bon, et je crie, tu es bon, oh, tu es bon. Let's go, Sandra, let's go. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Oh, tu es bon, tout le monde. Oh, tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia, alléluia. Oh, you are so good, oh God. Oh, we sing of your goodness, Lord. We sing of your faithfulness. Hallelujah. Oh, notre roi, tu es si merveilleux. Oh, hey. Alléluia. Notre Dieu est bon ce matin. Our God is good. Oh, alléluia. Est-ce que notre Dieu est puissant ce matin? Alléluia. Mais let's go. 1, 2, 3 et... Come on, tout le monde. Oh, alléluia.
Est-ce qu'on est prêt? On va laisser double time maintenant. T'es prêt? 1, 2, 3, double time. And come on. Allez, ça. Woo! And 1, and 2, and 1, 2, 3, hey! Chantons-le ensemble. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Chantons l'ensemble, élevé. Il a vaincu la mort, oui, il vit. Mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire, j'ai la vie. Et le Seigneur, mon Dieu est puissant. Tu es puissant, Seigneur. Dieu vit en nous ensemble. Dieu vit en nous. Il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Chantons l'ensemble, élevé. Élevé, il a vaincu la mort, oui, il vit. Mon Dieu est en son nom. Oh, 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 j'ai la victoire, le Seigneur. Mon Dieu est puissant. Chantons l'ensemble, élevé. Oh, élevé, oh oui, il a vaincu la mort, oui, il vit. Oh, mon Dieu est puissant en son nom. Oh, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oh, notre Dieu est ici ensemble. Oh, Dieu est ici. Sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais. Oh, Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient. Chantons l'ensemble, Dieu est ici ensemble. Oh, Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne. Oh, Dieu est pour nous, Dieu est pour nous. Ses grâces sont ouvertes, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort, oui, il vit. Mon Dieu est puissant en son nom. J'ai la victoire. Oh, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort, il vit. Mon Dieu est puissant, son nom. J'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. Tu es puissant, Seigneur. Nous te louons, oh roi. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es puissant. Allez, pas plus de
commencer à louer le Seigneur dans vos propres mots ce matin. Just begin to worship the Lord in your own words right now. He is in this house. Hallelujah. Oh, nous te louons, Seigneur. Oh, Alléluia. Tu es fidèle. Tu es puissant. Oh, tu ne t'éloignes jamais de nous. Tu nous laisses jamais abandonnés ni seuls. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Tu es ici. Ta grâce nous conduit. Il ne s'éloigne. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses grâces sont ouvertes. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, tu t'éloignes jamais de nous, Seigneur. Tu es toujours avec nous, Seigneur. Tu es toujours fidèle. On te loue, Seigneur. On t'adore, Seigneur. Merci, Seigneur.
Seigneur. Oh, oh, je te chante, Seigneur, un chant d'amour pour ta fidélité envers moi. Tu me portes dans tes bras éternels, tu ne m'abandonnes pas dans ta grâce. Alléluia. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Levons nos mains ce matin. Nous allons lui chanter ensemble. C'est dans les cieux qu'il siège en l'amour du Père. Descendu à verser son sang pour chantons-lui. Agneau de Dieu, pourtant parfait sans tache. Il a souffert comme s'il avait péché. Oh, alléluia. Chantons-lui. À toi seul revient l'autorité. À toi seul revient l'autorité, la victoire. Chantons-le. Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Jésus, ta puissance est redoutable, ton nom est grand et puissant, tu es vainqueur. Yes. Pour nous le Père a formé un plan puissant. Comment levons nos mains vers lui ce matin? Et où t'envoyer témoigner dans le monde. Yes, Jesus, à toi seul revient. Comment? L'autorité, la victoire. À toi seul revient. Oh, à toi seul revient. L'autorité. La victoire. Chantons le Dieu au cœur ce matin. Comment? Oh, sauveur, comment? Digne de gloire et de gloire, digne de nos louanges. Oui,
honneur, tous vainqueurs. Savior, worthy of honor. Oh, Savior, worthy of honor and glory, worthy of all of our praise. You overcame, you overcame. Jesus, awesome in power forever. Awesome and great is your name. You overcame. Oh, Sauveur. Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Comment ce matin, donnons-lui toute la gloire. Tu es vainqueur. Jésus, ta puissance. Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Encore une fois. Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur. Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Dernière fois, tout ensemble, chantons-le. Sauveur. Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Oui, Seigneur, Tu es vainqueur. Alléluia, Seigneur. Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Yeah, yeah. Tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Dites-lui ce matin, tu es vainqueur, Seigneur. Merci. Il est vainqueur dans toutes nos circonstances, toutes nos situations. À lui revient toute l'autorité, toute la gloire, toute l'honneur. Merci, Seigneur Jésus. Toute la gloire te revient, Seigneur. Toute l'honneur. Alléluia, Jesus. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin et dites-leur, toute autorité appartient à Christ. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse ensemble, le pasteur Piassé qui est prêt en arrière de tous les enfants, mais un homme de Dieu vraiment qui a plus de 30 ans dans le ministère, qui œuvre à Montréal avec son épouse Louise et qui font un travail vraiment fantastique avec les gens là-bas. Et vous savez, il y a toujours des hauts et des bas dans le ministère. C'est pas toujours évident, comme il me partageait, entre les services. Mais Dieu est toujours là. Amen. Amen. On l'accueille ensemble, pasteur Piassé. God is good All the time. and all the time. God is good. J'aime beaucoup votre pasteur Mathieu et son épouse Vanessa. C'est vraiment des gens extraordinaires. Ainsi que pasteur Jean et son épouse Louise. C'est des amis personnels depuis près de 15, 20, 16 ans. Je me souviens la première fois que... Je veux saluer pasteur Jean si jamais il nous écoute. La première fois que j'y ai parlé, il était en Suisse. Puis je voulais qu'il vienne chez nous comme prédicateur. Puis quand je parlais, j'ai dit, je serais intéressé que tu viennes chez nous. J'attendais l'eau du bain.
il était dans son bain en Suisse. Ça va toujours rester cette image-là que Pasteur Jean. Alors, puis après ça, on est devenus des très, très bons amis. On a toujours resté des très bons amis, puis je l'apprécie énormément, surtout quand que je le bats au golf. Ah, ça fait donc plaisir, ça. C'est une joie pour moi. Écoutez, je veux vous dire que vous avez une très belle église. Elle est vraiment superbe. C'est une des plus belles églises francophones au Canada. Je t'ai pas dit au Québec, mais vous n'êtes pas au Québec. C'est vrai, vous êtes une inspiration. Même pour nous, on prend beaucoup de choses que vous faites. Dites pas à Pasteur Jean, là. Parce que vous avez vraiment des idées incroyables, extraordinaires. Puis ce matin, je veux vous donner quelque chose qui va vous aider d'aller plus loin. Parce que je crois que vous êtes capable d'atteindre au moins 10 000 personnes. Parce que vous avez les capacités puis la possibilité de le faire. Mais j'aimerais vous donner quelque chose pour vous aider à l'atteindre. Combien il y en a qui aiment vraiment le Seigneur ici? Combien il y en a qui sentent que c'est leur église aussi? Presque tout le monde. Les autres, on va prier pour vous tout à l'heure. Amen. Je voudrais vous parler sur quelque chose qu'on ne parle pas souvent. Vous savez, comme pasteur, ça m'arrive d'aller parler à l'extérieur dans différentes églises, puis je veux toujours parler de quelque chose que je sais que le pasteur, il va se sentir, tu sais, c'est pas peut-être sa place de parler ou quoi que ce soit, ou c'est délicat, etc. Puis moi, j'aime ça, parce que je suis pasteur de cœur, ça fait 31 ans, puis dans la même église, c'est nous qui l'avons fondé, mon épouse et moi, puis je sais c'est quoi une église. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est le cœur de Dieu, c'est la prunelle de ses yeux, puis Dieu veut en prendre soin. Alors, mon but, c'est que votre église puisse grandir encore 100 fois plus grande que la nôtre. Puis nous autres, vous rattrapez après. Amen. Mais je regarde mon frère Claude qui est là-bas, puis il y a quelque chose qui me vient à l'esprit pendant qu'on louait le Seigneur. Vous savez, à Montréal, il y a eu un léger scandale dans le corps policier à Montréal dernièrement. C'est un inspecteur qui a été trouvé comme traître. Autrement dit, il faisait affaire avec les Hells Angels. Puis, il donnait des informations aux Hells Angels que faites attention parce que la police va aller faire une sortie là, etc. Puis, dans le corps policier, ça a été une des pires choses que tu peux vivre. De savoir qu'un de tes frères qui est proche est capable de faire une chose aussi atroce, abominable. Quelqu'un que tu as eu confiance pendant des années, qui était là, qui prenait un café avec toi, qui mangeait avec toi, que tu as combattu avec lui. Savoir qu'il a été un traître, c'est une chose dégueulasse. C'est comme tout le corps policier a été affecté par ces choses-là. Puis Claude peut en témoigner. Comme policier, là, qu'est-ce que tu veux? C'est la loyauté. Puis j'aimerais vous parler ce matin sur la culture de la loyauté. Loyauté, ce n'est pas simplement dans l'Église. Ça peut être également à ton travail. Tu dois être loyal envers ton patron. Tu dois être loyal envers tes amis. Tu dois être loyal envers ta famille également. Mais on doit comprendre quelque chose ici. Pour être loyal, c'est pas évident pour l'être humain. Parce que, j'ai amené un livre ici, je ne vous prêcherai pas là-dessus. Ça parle de mon ami Israël Mipongo sur la civilisation de la rébellion permanente. Et dans le cœur de l'homme, depuis la création, depuis la chute d'Adam, il y a eu une rébellion permanente. Puis si on ne sait pas comment réparer cette rébellion-là, on va vivre constamment dans une rébellion. Combien il y en a ici qui veulent vraiment vivre dans la rébellion? Levez la main. Ah, c'est pas pire. Je pense qu'il y en a juste un qui a levé. C'est correct. On ne veut pas vivre dans la rébellion. On veut vivre dans l'harmonie. On veut vivre dans l'amour. On veut aller de l'avant, right? Mais je pensais à ça tantôt. Adam et Ève, oui, ils ont chuté. Mais saviez-vous que Adam et Ève avaient été nommés par Dieu pour régner? Vous saviez ça? Alors, tout le monde, tous les enfants, toute la création de Dieu a été créée pour régner. Et ce désir de régner est dans chacun de nous. Bon, on connaît qu'il y a eu la chute. Puis, tout à l'heure, je pensais à ça. Il y a eu Adam et Ève, il y a eu Abel et Caïn. Tout de suite après la chute, Caïn a tué Abel. Wow! Pourquoi qu'il l'a tué?
Parce que Dieu n'acceptait pas ses offrandes au même niveau que Abel. Alors, il était comme jaloux que l'autre règne. Pourquoi? Parce que dans l'être humain, on a un désir de régner. Puis si tu n'as pas ce règne-là que tu es censé d'avoir, tu vas te sentir mal, puis tu vas vouloir aller chercher ce règne-là. Puis écoutez, il ne faut pas se le cacher. Chacun d'entre nous, on veut régner sur nous-mêmes. Amen. On a la difficulté à laisser Dieu régner sur nous. Mais quand tu te convertis au Seigneur, quand tu acceptes le Seigneur, quand tu deviens une nouvelle création, une nouvelle créature, tu dois te soumettre au Seigneur. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Moi j'aime ça entendre des bons amen. Ayez pas peur, OK? Vous ne me ferez pas peur si vous dites un bon amen. On va se pratiquer. Allez-y, amen. Amen. C'est moyen. Une autre fois, amen. Amen. C'est beaucoup mieux, mais c'est pas là encore. Une autre fois, amen. Amen. Alors, gênez-vous pas, allez-y avec vos amen, ça me fait plaisir d'entendre ça. Alors, on a été créés pour régner. Mais quand tu nais de nouveau, tu remets ce droit-là à Dieu. Puis tu marches, merci beaucoup mon frère, ou ma soeur, whatever. Quand tu remets ce droit-là à Dieu de régner, à ce moment-là, c'est lui qui devient le maître de ta vie. Et Dieu, quand il règne, on va dire qu'il règne dans l'Église, c'est-à-dire que c'est lui qui est le boss et c'est lui qui donne les positions dans l'Église. Ça, c'est bien, ça. J'ai aimé la douceur du Amen. C'était merveilleux, ça. C'était comme une vague, hein? Amen. C'est bien, ça. Alors, chacun d'entre nous, on est censé de régner selon l'ordre que Dieu nous a placé dans le corps de Christ. Puis, savez-vous, tout à l'heure, quand je suis arrivé dans le stationnement, il y avait quelqu'un qui était là. Moi, je suis pasteur depuis 31 ans. C'est lui qui était le boss. C'est pas moi. C'est son stationnement. Il a été placé là par les hommes de Dieu de l'Église. Et on doit respecter l'autorité qu'il a pour le stationnement. Ça commence dans un stationnement avant de rentrer dans l'Église. Amen? Alors, c'est la même chose dans l'Église. Dieu a placé différents. Il y en a un qui est apôtre, etc., pasteur, etc. Alors, vous êtes bénis, je vais vous dire, je connais beaucoup de pasteurs. Vous êtes bénis avec la qualité de pasteur que vous avez ici. Peut-être pas tout à fait comme Montréal, mais en tout cas. Non. C'est parce que je fais. Vous êtes bénis. Amen. Alors, ce matin, je veux vous parler sur une culture de loyauté. Proverbe 3, le verset 3 nous dit que la bonté et la fidélité, c'est-à-dire la loyauté, ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Écoutez, c'est la volonté de Dieu qu'on soit loyal. Un jour, chacun d'entre nous, on va arriver devant le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il va dire? « Hey, toi, tu as bien prêché tel message, telle journée. » Est-ce qu'il va dire ça? Ou est-ce qu'il va dire « Wow, tu as été très, très, très généreux, rentre parce que tu as donné beaucoup d'argent. » Non. Il va dire « Rentre, bon, la bonté, fidèle, loyal, serviteur. » Puis moi, c'est comme, il me reste plus d'années, disons, en avant qu'en arrière, OK? À 65 ans, c'est comme, je vais me rendre à 100 ans, possiblement, là, mais après ça, je ne veux plus vivre. Là. Je veux être avec le Seigneur. Pardon? Le contraire? OK, est-ce que c'est vrai? Non, mais non, j'ai l'éternité devant moi. Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui avais raison. Amen, il reste plus d'années en avant qu'en arrière. L'éternité avec le Seigneur, c'est-tu pas merveilleux? Combien il y en a qui va être avec le Seigneur pour l'éternité? Alors, qu'est-ce que je vais vous donner aujourd'hui? C'est essentiel pour vous rendre jusqu'au bout. Parce que quand on va être rendu au bout, le Seigneur va dire, rentre bon et fidèle et loyal serviteur. Puis ça, je veux que ça soit sur ses lèvres quand il me voit rentrer. Amen. Job 8, 7 nous dit, ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être prospères ici? Vous savez, moi, je crois que la prospérité appartient aux enfants de Dieu. Regardez-moi entre les deux yeux, là. Moi, là, je suis un enfant prospère. J'ai la faveur, regardez-moi là, la faveur de Dieu sur ma vie. OK? Pourquoi? Parce que je marche avec le Seigneur. Parce que je vis sa parole. Parce que je pardonne aux autres. Je ne fais pas de mal à personne. Au contraire, je veux bénir les autres. J'ai le cœur, la pensée de Dieu en moi. Puis c'est pour ça que Dieu va me prospérer et il continue à me prospérer. C'est pas merveilleux de savoir que Dieu est avec toi.
ça m'a pris du temps à savoir que Dieu est avec moi. Je vais être honnête avec vous. J'ai été des années qu'il a fallu que je chante à tous les jours, parce que je prie 1 heure en langue à tous les jours. Durant la nuit, je me lève puis je prie en langue. Puis dans ce temps de prière-là, je demande au Seigneur, Seigneur, je veux connaître ton amour. Puis pendant 2 ans, j'ai commencé à chanter « Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi ». Puis pendant les premières fois que j'ai chanté, les premiers mois, les premières années même, ça fait déjà 3 ans je crois, je sentais l'amour de Dieu, mais c'était comme, ça avait de la misère à percer mon cœur. Puis dernièrement, j'ai eu comme une révélation, c'est à peine peut-être 2 mois que j'ai eu. C'est comme, je sais que Dieu m'aime. Hey, non, vous n'avez pas compris. Parce que ça aurait dû être amen plus fort. Je sais que Dieu m'aime. Puis ça change toute la dynamique, complètement. Parce que c'est comme, il est là avec moi. Je marche, il est là avec moi. Je prends des décisions, il est là avec moi. Puis savez-vous quoi? Je demande aussi, Seigneur, demande la sagesse. Puis il y a des gens qui me disent dernièrement, wow, il y a beaucoup de sagesse dans ce que tu dis. Ça me tente quasiment de me péter les bretelles. Juste à temps que je pense à la prière que j'ai faite. Que c'est lui qui me l'a donné. Alors, la sagesse que j'ai, ça vient de lui, ça ne vient pas de moi. Puis, je veux vous encourager à vous approcher de Dieu. Amen. Puis, tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu n'es pas loyal envers l'homme de Dieu. Wow, ça, c'est beau, ça. Comprenez ceci. On est dans une guerre spirituelle. On est dans des combats spirituels. Puis, tu dois connaître ta place dans le corps de Christ. Moi, si Dieu m'appellerait à simplement être le concierge de l'Église, ça serait l'Église la plus propre que pas. Pourquoi? Parce que je savais que Dieu m'a appelé à faire ça. Alors, connais la place que Dieu t'a appelé, puis sois le plus efficace possible. Lorsque j'ai commencé dans le ministère, j'étais jeune et naïf. Ça fait déjà 31 ans que je suis dans le ministère. Je croyais que tout le monde voulait pousser dans la même direction. Tout le monde, c'est ça que je croyais, que Dieu, que les gens voulaient aller vraiment pour servir le Seigneur, pour que son Église avance, pour qu'on puisse faire des grandes choses pour Dieu. Je chantais ça vraiment de tout mon cœur. Je me disais, ça va-tu être merveilleux être pasteur d'une Église? J'ai donc hâte, parce que Dieu m'appelait à ça. Je crois que vous êtes tous d'accord avec un point que j'ai mentionné. J'étais jeune et naïf. Dieu, il ne veut pas qu'on soit centré sur moi-même. Me, myself and I. OK? Il veut qu'on soit Kingdom Center, centré sur le royaume de Dieu. S'il y a une chose que je vous dis qui est importante ce matin, c'est ça. Soyez centrés sur le royaume de Dieu. Amen. Que tout votre cœur, vos pensées puissent aller vers le royaume de Dieu. C'est le désir du Seigneur pour chacun d'entre nous autres. Pour pouvoir atteindre son plein potentiel, une Église, elle doit bâtir des fondements qui sont solides. Une Église qui a du succès, c'est pas par hasard. Elle doit bâtir sur des bons fondements. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Comment qu'une Église va avoir du succès? En étant fondée sur la parole, sur des principes et sur la loyauté également. Savez-vous pourquoi que je dis ça? Parce que le combat est féroce. Ça nous dit dans Éphésiens 6, 12, « Car on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » 1 Timothée 6, 12 nous dit, « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Les gagnants, les vrais gagnants, là, ce sont des gens qui sont actifs, proactifs, plutôt que post-passifs, si on peut dire. On doit être actifs. Ça veut dire qu'on n'est pas des spectateurs quand on vient à l'Église. On ne s'assied pas simplement sur nos bancs. C'est pas ça l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, ce sont des disciples de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes des disciples de Jésus-Christ ce matin? C'est important de comprendre que vous avez un rôle à jouer dans le corps de Christ. On est tous différents, puis le Seigneur donne des positions différentes à chaque personne, mais comprend la place que Dieu. Écoutez, si l'Église n'a pas des principes solides, elle va s'écrouler, puis ça va toujours être à recommencer. Il
Il est arrivé dans mon ministère de 31 ans qu'une année, j'ai perdu 125 personnes dans l'Église. On était à près de 200. On était comme dans la fleur de l'âge. On était comme tout semblait. On organisait des retraites pour les femmes, des déjeuners pour les femmes. Je pense qu'il y avait au-dessus de 150 femmes en particulier cette fois-là. Puis on sentait que tout allait bien. Puis d'un coup, tout s'est écroulé sous nos pieds. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la culture que je vous mentionne ce matin, de la loyauté. Puis je vous garantis, peut-être le vent peut être dans vos voiles, mais s'il n'y a pas de loyauté les uns envers les autres, on peut faire échec pour le royaume de Dieu. À Montréal, on a une excellente équipe qui s'appelle le Canadien. Vraiment, c'est pas comme les Signes d'Ottawa. Non, des Scènes d'Ottawa, excusez. Puis, j'ai toujours observé de loin ou de proche l'équipe des Canadiens de Montréal. Puis il y a toujours quelque chose qui m'a frappé. C'est le leadership qu'il y avait. Il y avait un bon leadership. Puis ils ont été capables de bâtir autour du leadership, un peu comme votre Église, la même chose que votre Église. Puis après ça, mais ils ont commencé à gagner. Puis aujourd'hui, dernièrement, ils ont gagné 5 parties en ligne. Puis une des raisons qu'ils sont capables de gagner comme ça, c'est la loyauté qu'ils ont un envers l'autre. C'est nouveau. Avant ça, tout le monde jouait pour lui-même. Maintenant, ça joue pour l'équipe. Ça a la conscience de l'équipe. Touche à mon pote, puis moi, je vais te toucher après. OK? Ça pense comme ça. Tu ne peux pas y faire mal, parce que si tu y fais mal, tu me fais mal à moi. Et savez-vous, c'est comme ça qu'on devrait vivre dans l'Église. Avec cette mentalité-là. Ça, c'est mon frère, tu ne y touches pas. Il fait partie de la famille de Dieu, puis le Seigneur me met à côté de lui pour le protéger, pour être avec lui, pour le bénir, etc. Mais souvent, ce n'est pas ça qu'on retrouve dans l'Église. Vous savez, des fois, il y a plus de loyauté dans les gangs de rue que dans les églises. Ça ne devrait pas être comme ça. Comptez l'histoire qu'un gars, il y avait une crevaison dans le stationnement de l'église, puis tout le monde criait après lui, « Pite, tasse-toi, comment tu? » Puis au lieu d'aller l'aider. Puis le même gars a pris une crevaison devant une taverne. Puis, il y a des gars qui sont sortis. « Hey, venez-vous-en, les gars, on va lui donner un coup de main! » Ils étaient tous pactés, puis ils ont donné un coup de main. Tu as plus de solidarité, des fois, dans des tavernes, des clubs, que dans les églises. Écoutez, on est là pour s'aimer, on va vivre l'éternité ensemble. Pourquoi qu'on ne travaille pas ensemble? Amen! Alors, une culture qu'on appelle la loyauté. Une église ne grandit pas par hasard. Si tu regardes dans la parole de Dieu, c'est clair. Les disciples, ils étaient ensemble, ils bossaient ensemble. Vous savez, la déloyauté, c'est pas beau. Quand tu regardes ça, tu analyses la déloyauté, ça parle de rébellion, de envie, jalousie, orgueil, mensonge, trahison. Combien qui veulent être déloyaux? Chou, il y en a juste une qui s'est gratté la tête. Je pensais qu'elle se valait ça. Mais pourtant, la beauté de la loyauté, regardez, c'est la joie, l'encouragement, l'humilité, l'honnêteté, l'amitié, la protection. Vous ne pensez pas que c'est une culture qu'on devrait avoir dans nos églises? Parce que si vous êtes appelés, comme on le croit, à des grandes choses, on a besoin de se tenir ensemble. Tu ne peux pas avoir des mailles qui sont fragiles. Il faut qu'ils soient solides ensemble. Puis, écoutez pas le mensonge de l'ennemi qui dit, c'est pas important qu'est-ce que tu fais dans l'Église. Ça l'est important. Sais-tu quoi? Tout le monde te regarde. Surtout quand tu es pasteur, là, je vous dis par expérience, tu ne peux pas faire certaines choses parce que tu n'entends parler longtemps. Mais c'est la même chose dans l'Église. Le monde vous regarde. Puis vous dégagez. Écoutez-moi bien, ça vient du Seigneur. Tu dégages une attitude. Tu dégages un esprit. Tu dégages quelque chose qui est contaminant. Tu vas contaminer l'autre personne pour le bien ou pour le mal. L'esprit qui se dégage de toi va se frotter sur d'autres personnes. Si tu es une personne joyeuse, tout le monde va vouloir être à côté de toi, puis les gens vont être joyeux, ils vont rire. Mais si tu es toujours triste, comme ça, les gens vont être comme ça.
Mais par contre, si tu parles en positivement de l'Église, les gens vont embarquer là-dedans. Ils vont dire, hey, oui, c'est vrai, on a quelque chose de merveilleux. Tu vas bâtir dans le bon sens. Mais aussitôt que tu commences à dire des choses négatives, à mettre des idées dans la tête des gens, oui, ben, tu sais pas qu'est-ce que je sais. Wow, fais attention, bonhomme. Parce que tu vas causer beaucoup plus de tort que tu penses avec tes paroles. On bâtit, on détruit avec nos paroles. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le Seigneur ici? En 31 ans dans le ministère, j'ai entendu bien des expressions comme « Pasteur », tu vas l'entendre celle-là, OK? « Pasteur, t'es le meilleur pasteur au monde. » Puis là, des fois, on a des réunions dans l'Église. Je sais que le feu, la pète, comprends-tu? C'est comme la présence de Dieu. Puis là, ils viennent te voir avec des larmes. « Pasteur, tu vas être mal pris. Parce que Dieu m'a montré que j'étais pour rester avec toi le restant de mes jours. » Puis là, ils pleurent quasiment. La tristesse sont sur le visage. Habituellement, ça dure 1 an, ça. Puis ils s'en vont. 31 ans d'expérience, je vous le dis. OK? J'en ai vu de toutes les couleurs, de toutes les choses. Tu peux compter sur moi, pasteur. Je suis là pour t'aider. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ceux qui sont fidèles, je les connais. Les pasteurs les connaissent. Pourquoi? Esprit de révélation? Non. La parole a dit, tu vas les reconnaître à leurs fruits. Puis souvent, les fruits qui sortent de la bouche, ce sont des fruits qui disent exactement ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Soyez des bénédictions. Soyez là, puis soyez comme un parfum de bonne odeur dans l'Église. Pour que quand les gens viennent, ils puissent sentir « Wow! Ça sent bon ici! » Écoutez, spirituellement, c'est exactement comme ça que je vous dis. Ça sent bon ici. Savez-vous qu'est-ce que les gens ont besoin? De l'unité. Ils ont besoin d'avoir de la joie. Dans le monde, c'est plein de problèmes, c'est plein de commérages, c'est plein de se tirer les cheveux, etc. Quand ils viennent à l'Église, c'est pas ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de l'amour de Jésus-Christ. Et le Seigneur va répandre son amour au travers de chacun de vous. Amen. Ayez pas peur de donner des hugs, des hommes avec les hommes, des femmes avec les femmes. Ayez pas peur de bénir. Soyez une bénédiction pour le corps de Christ, parce que tu es important. Laisse pas le diable te dire que tu n'es pas important. Tu es important. Amen. Moi, que c'est bon. Je peux-tu acheter la cassette après? Ça, c'est plus des cassettes, c'est des CD. Hein? 65 ans, c'est encore avec des cassettes. OK. Écoutez, j'ai pas grand temps. On va juste vous donner les titres principaux parce que c'est trop important. La première leçon de loyauté qu'on devrait avoir, c'est on devrait avoir confiance dans notre pasteur. Vous allez dire, ouais, mais tu le connais pas. Mais je connais mon Dieu. Amen. Puis je connais la nature humaine aussi. Je vous ai pas dit, il faut que votre pasteur soit parfait. C'est pas ça que j'ai dit. OK? J'ai dit, aie confiance dans ton pasteur. Si David a été capable d'honorer Saül, qui voulait le tuer, je pense pas que tu es rendu à ce point-là. Mais peut-être que le pasteur veut... Non. Non. Aie confiance dans le pasteur. Dégage un esprit de confiance. Pasteur, je suis avec toi. Dis-lui que tu as confiance en lui. Le pasteur n'a pas besoin d'être parfait. OK? Je connais le pasteur Jean, lui, il me connaît. Puis les deux, on n'est pas parfaits. Alors, c'est correct de ne pas être parfait. Dieu ne nous demande pas d'être parfait parce qu'il n'y aura pas un pasteur sur la terre. On est des êtres humains, puis on va continuer à l'être jusqu'à temps que le Seigneur vienne nous chercher. Alors, mais toi, ta job, pour être une bénédiction dans le corps de Christ, aie confiance dans ton pasteur. Si je demandais quand est-ce que les gens vont arrêter de parler de votre pasteur, c'est quand il va être retiré, quand il ne sera plus pasteur principal. Pourquoi? Parce que les gens ne regardent pas la personne, ils regardent la position. Puis souvent, ils sont jaloux de la position. Ils veulent être en position. Ou si le pasteur ne les a pas reconnus comme eux autres pensaient qu'ils devaient être reconnus plutôt, c'est comme, il y a quelque chose entre eux autres et le pasteur. La position. Moi, bientôt, mais que je prenne ma pension, là, j'aurai plus d'ennemis.
Pourquoi? Parce que j'aurais pu la position. C'est la position que les gens regardent. Mais préservez cette position-là. Si vous voyez quelque chose de pas correct dans la vie de votre pasteur, priez pour lui. C'est ça que la Bible a dit de faire. Puis même si tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est vraiment pas correct, tu vas le voir. Un à un, comme la parole de Dieu nous enseigne. Tu dis, pasteur, mais semble. Puis peut-être il va t'expliquer des choses que tu voyais complètement le contraire de ce que toi tu pensais. Amen. OK, on va aller un peu plus loin, là. Leçon 2. Votre loyauté doit aller à votre autorité supérieure. Si la question se pose, votre loyauté doit aller à l'autorité supérieure. Si tu travailles pour une compagnie, ta loyauté va aller au président de la compagnie. Dans une église, ta loyauté va au pasteur. Moi, je considère quelqu'un de loyal quand il m'informe des dangers potentiels dans l'église. Parce que si j'apprends un jour que cette personne-là savait qu'il y avait un problème majeur dans l'église, puis elle ne me l'a jamais dit, je considère cette personne-là comme déloyale. Pourquoi? Parce que, écoutez, ce n'est pas une affaire entre une personne et l'autre. C'est quelque chose avec l'Église de Jésus-Christ qui est là pour l'éternité. C'est la fiancée de Christ. Ce n'est pas entre des personnalités, des conflits de personnalité. Ce n'est pas ça du tout. C'est spirituel. Il y a un jeune pasteur qui a demandé à son père, il dit, « Père, quel conseil que tu nous donnerais? » Et le père a dit à son fils, il dit, « C'est jamais les gens. » Autrement dit, c'est les esprits qui animent les gens. Et on doit s'en débarrasser de ces esprits-là. Pas des gens. Les gens, on essaie de les récupérer, de les restaurer. Mais les esprits qui animent ces gens-là, on n'en veut pas. Parce qu'ils n'ont pas de place dans l'Église de Jésus-Christ. L'esprit qui doit régner dans l'Église de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Pas un esprit de Jézabel, pas un esprit diabolique, pas un esprit d'orgueil, le Saint-Esprit. C'est lui qu'on a besoin. C'est lui qui dirige l'Église. Dans le livre des Actes, c'est marqué, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Le boss ici, là, c'est pas les pasteurs comme dans mon Église, c'est le Saint-Esprit. Mais il parle aux pasteurs parce que nous croyons dans la théocratie et non la démocratie. Regardez qu'est-ce que ça fait dans le monde, la démocratie. C'est démoniaque. C'est pas démo, c'est démocratie. Hein? On croit que Dieu dirige son Église et qu'il utilise un homme de Dieu comme Moïse, comme Josué, comme tous les grands hommes de Dieu dans l'histoire de l'Église de Jésus-Christ. Regardez, ouvrons nos yeux un peu, OK? Soyons... va marquer le nom de Billy Graham, un exemple. Sur l'Internet, Billy Graham, tu vas voir des cochonneries sur son nom, des saletés. Il va être descendu, left and right, il a fait ci, il a fait ça. Puis ça a été un homme de Dieu que le Seigneur s'est servi beaucoup. Tous les hommes de Dieu qui ont marché, je ne dis pas qu'il a marché avec beaucoup de puissance, mais les hommes de Dieu qui ont marché avec beaucoup de puissance, ils ont été attaqués. Ce n'est pas la personne qui attaquait, c'était l'esprit qui attaquait. Alors, dans l'Église, c'est un combat spirituel. Amen. C'est ça qui se passe dans l'Église. Dans les lieux célestes, il y a quelque chose qui se passe. Alors, il y a un combat spirituel. C'est pour ça que c'est important que l'Église puisse prier en langue, intercéder, protéger leur pasteur, être positif, être quelqu'un qui construit plutôt que détruit. Moi, je ne voudrais jamais, au grand jamais, être utilisé par le diable pour faire du tort à quelqu'un. Vous savez, les gens m'ont fait du tort. En 31 ans, il y en a bien du monde qui m'ont fait du tort. Mais jamais que je me suis vengé. Jamais. J'ai dit, Seigneur, c'est entre tes mains. Puis le Seigneur s'est arrangé avec cette personne-là. Ce n'est pas nous autres. À moi la vengeance, dit le Seigneur. À moi la rétribution. Si par exemple un membre commence à dire des choses contraires à ce que le pasteur dit, votre loyauté, c'est exhorter cette personne-là, puis après ça, le dire au pasteur, pour qu'il soit averti que cette personne ne recommence pas. 2 visions, c'est une division. Amen. 1 Corinthiens 11, 1 nous dit, « Soyez mes imitateurs. » Paul, il dit ça. Il dit, « Soyez mes imitateurs comme moi, je suis de Christ. » Autrement dit, « Suis-moi comme moi, je suis Christ. » Alors, votre pasteur, est-ce que vous pensez qu'il suit Christ? Oh, c'est pas trop fort, par exemple. Hein?
Vous n'avez pas de l'air sûr. On recommence. OK. Donnez le 3e amen, s'il vous plaît. Vous savez, celui qui est un peu plus haut, là. OK? Est-ce que votre pasteur suit le Seigneur? OK, c'est beaucoup mieux. Là, vous m'inquiétez, par exemple. OK. Puis d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 5, 1, Paul il dit, hey, j'ai appris qu'il y avait du péché dans l'Église. Ce n'est pas un don de discernement qu'il y a eu. C'est des gens de l'Église qui ont dit, hey Paul, il y a du péché dans notre Église. Pourquoi? Parce que ces gens-là voulaient protéger l'Église de Jésus-Christ. Vous savez, il y a un passage qui dit, suis-je le gardien de mon frère? Hein? C'est qui a dit ça, Caïn? Suis-je le gardien? Oui, on est le gardien de nos frères. Parce que savez-vous quoi? Je vais vous dire quelque chose. Si pasteur Mathieu, il est attaqué, puis il est défait, puis il mange une claque, en bon québécois, puis c'est comme les gens le descendent, ça m'affecte directement. Ça affecte directement le corps de Christ. Savez-vous qu'est-ce que le monde essaie de faire aujourd'hui? De discréditer le corps de Christ. Aujourd'hui, au Québec, tout le monde peut marier. C'est pas un pasteur, c'est pas important ça, OK? C'est comme tout ce que le monde est capable de discréditer Christ, ils le font. Il y a des miracles, c'est pas un miracle, c'est l'imagination, je sais pas trop quoi. Tout ce que les gens peuvent faire pour discréditer l'évangile de Jésus-Christ, ils vont le faire. Nous, on est l'Église de Jésus-Christ. On doit se tenir ensemble. On doit se tenir debout. Et on doit soutenir nos pasteurs et les hommes de Dieu qui sont là. Amen. C'est notre job. Et tu es important dans l'Église de Jésus-Christ. Laisse-toi pas avoir par le diable qui dit non, tu n'es pas important. Oui, tu es important. Amen. OK, 3e leçon. J'ai tellement de stock. La loyauté est basée sur des principes et non des sentiments. Vous savez, des fois, on peut avoir des amis dans l'Église, des amis qui sont proches, des amis qui nous payent la traite, des amis qui sont là, qui sont drôles, sont fins, on s'attache avec eux autres. OK? Mais la loyauté n'a rien à faire avec ça. Parce que la loyauté, c'est un principe divin. Puis notre loyauté envers l'Église, envers le pasteur, doit être plus grande que notre loyauté si on a envers nos amis qui ne suivent pas le Seigneur. Laisse pas tes sentiments, laisse pas tes émotions te guider là-dedans. Il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent aujourd'hui avec les sentiments, avec les émotions, mais leur vie chrétienne n'est pas solide. Alors, je veux vous encourager ce matin à vraiment prendre la culture de loyauté comme un principe fondamental dans votre vie chrétienne. Que quand il arrive quelque chose, tu n'écoutes pas tes sentiments, tes émotions, tu écoutes qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit pour aider l'Église à grandir, à aller de l'avant. Amen. 4e, la loyauté a un prix. Être loyal envers une personne signifie que tu ne peux pas être loyal envers tout le monde aussi. La loyauté va te coûter des relations, elle va te coûter des amitiés. Ma loyauté envers Christ signifie pour moi l'impossibilité de garder certaines anciennes amitiés. Je trouve ça étonnant que des gens disent qu'ils sont amis avec des gens qui sont rebelles. Ils disent, « c'est juste un ami. » Tu ne peux pas avoir un cœur divisé. Dans 2 Timothée 3.1, ça nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Pourquoi? Parce que, écoutez, c'est le temps dans lequel nous vivons. Est-ce que vous voulez faire partie de ce groupe de personnes-là qui sont appelées dans les derniers jours des hommes égoïstes, amis de l'argent, fanfarons? J'aimerais ça vous donner la description de chacun de ces termes-là. Hautain, ingrat, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien. C'est ça que les dénigreurs font. On est des gens du bien, on est des gens du Seigneur, on aime le Seigneur. On doit donner notre vie pour le Seigneur. Écoutez, quand je suis venu pour servir le Seigneur, j'ai lancé un job de 72 000 $ par année pour venir travailler à 12 000 $ par année. Puis il y a des gens qui disent, le pasteur C fait ça pour l'argent. Hey, come on, give me a break.
Ma belle-mère, elle me dit à mon épouse, elle dit, sais-tu, ça fait tant d'années, on était dans le ministère, elle dit, sais-tu, tu as perdu tout ce temps-là 150 000 $. Elle m'a dit ça. Écoutez, je n'ai pas perdu une scène. J'ai gagné beaucoup de joie. Je suis heureux d'avoir fait ce que j'ai fait. Parce que je sers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant éternel, celui qui règne sur toute l'éternité, dans tout l'univers, dans tout ce qu'on peut voir ou même pas voir. C'est lui qui règne, puis c'est mon boss. Alors, fais attention quand tu parles de moi. Parce que lui, il dit que je suis comme la prunelle de ses yeux. Amen. Parle pas contre moi, fais attention, là. Fais attention. Parce que tu vas y goûter. Je suis d'ailleurs un de ses chouchous. Je sais que Pasteur Jean aussi, mais je suis un meilleur chouchou, moi. Traître, emporté, enflé d'orgueil, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Ça dit, qu'est-ce que ça dit ici? Éloigne-toi de ces hommes-là. Ça veut dire que quand quelqu'un commence à te parler contre le pasteur ou contre les hommes de Dieu, contre l'Église, répète après moi, éloigne-toi de ces hommes-là. Oh, c'est pas fort, là, hein? Une autre fois. Regarde quelqu'un à côté de toi et dis-lui, éloigne-toi de ces hommes-là. OK, on va dire c'est correct. Si tu es, on termine bientôt avec ça, si tu es ami avec mon ennemi, je me demande quelle sorte d'ami que tu es. Parce que l'esprit qui est en moi, puis l'esprit qui est en lui, c'est deux esprits contraires. Alors, comment peux-tu être ami avec lui, puis ami avec moi? Tu ne peux pas avoir deux boss, deux maîtres. Tu n'as juste un. OK, 5e leçon. La loyauté demande l'analyse. Chaque fois que votre loyauté sera mise à l'épreuve, il faudra analyser différentes choses pour pouvoir rester fidèle. Analyser les individus en question. Quand les gens commencent à raconter toutes sortes d'histoires calomnieuses, réfléchis attentivement à ce qu'ils disent. Parce que je vais te dire quelque chose. Quand ils parlent contre lui, pendant qu'il n'est pas là, ils vont parler contre toi quand tu n'es pas là. Amen. Est-ce que c'est le genre d'amis que tu vas avoir? Analysez le genre d'individu que l'on critique. Et demandez-vous si ça tient debout. Proverbe 18:17. Celui qui plaide sa cause en premier paraît toujours avoir raison. Vient la partie adverse et on examine qu'est-ce que dit. On examine qu'est-ce que le premier a dit. C'est facile d'accuser quelqu'un. C'est facile de dire des choses. C'est facile de détruire. C'est bien plus difficile de bâtir. Puis, vous êtes une église que vous êtes appelé non pas à détruire, mais à bâtir. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? OK. Ouais. Une culture de loyauté commence avec nous-mêmes. Si tu n'es pas loyal envers tes patrons, si tu n'es pas loyal envers tes enfants, si tu n'es pas loyal envers tes amis, si tu n'es pas loyal envers ta femme, si tu n'es pas loyal envers tes pasteurs, tu ne seras jamais loyal envers Dieu. C'est aussi simple que ça. Je vais juste terminer avec un passage. Ça m'a frappé quand j'étais dans la préparation de mon message, puis ça dit « Honore ton père et ta mère ». Est-ce que vous savez la suite de ça? Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, et tu vivras longtemps. Moi, je veux vivre longtemps. Puis il y a des principes dans la parole de Dieu qui nous enseignent, par lesquels nous pouvons vivre longtemps. Honore ton père et ta mère. Quand vous honorez Pasteur Mathieu, Pasteur Jean, leur épouse, des pasteurs de l'Église, il y a une promesse qui sort. Ça va t'emmener à vivre longtemps.
Je préfère être une bénédiction dans le corps de Christ qu'une malédiction. Oh, si vous saviez comme bien de fois j'ai retenu des paroles ou des actions que je voulais sortir pour me venger. Mais quand j'avais la pensée de l'éternité, ça me disait, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Je suis ton Dieu, je vais prendre soin de toi. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont dit des choses qu'ils n'auraient pas dû dire dans leur vie. Puis je vais vous dire quelque chose. Je suis loin d'être parfait. Je me souviens, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, j'en étais à un qui critiquait. Regardez-moi, j'en étais à un. Je n'avais pas été totalement renouvelé. J'allais à une église à Repentigny. C'était un pasteur qui était là. Puis moi, j'étais bien plus smart que lui. Lui, il ne connaissait rien. Lui, c'était un évangéliste. Il remplissait des églises, puis les églises se vidaient aussi vite. Les gens rentraient par en avant et sortaient par en arrière. C'était un évangéliste, il ne savait pas comment garder les gens. Puis c'était un bon gars. Puis je l'aimais. J'avais même payé une saison de tennis intérieur parce que j'étais souvent avec lui. J'étais proche avec lui. Puis pourtant, je le critiquais. Je disais, c'est pas comme ça qu'on devrait agir. Parce que moi, j'ai un ministère différent. Je suis plus enseignant, prédicateur. C'est comme, c'est l'appel que Dieu, ministère apostolique, bâtir. Mais lui, je le voyais, puis ça me chicotait, ça me tannait. Je n'étais pas content de le voir agir. Parce que je me disais, mais voyons donc, c'est pas comme ça qu'on bâtit une église. Parce que j'étais plus smart que lui. Ou je me croyais plus intelligent que lui. Puis un jour, le Seigneur m'a parlé. Pas correct, qu'est-ce que tu fais là? Pas correct. Puis j'ai eu la conviction sur mon cœur d'aller voir ce pasteur-là. Et lui demander pardon. Puis je l'ai fait. Je l'ai fait avec toute la sincérité que je pouvais avoir dans mon cœur. Mais je vais être honnête avec vous. J'ai perdu un ami. Parce que quand j'ai confessé que je critiquais, puis je disais des choses, puis j'avais demandé pardon, il m'a pardonné sur le bout de ses lèvres. Mais il ne m'a pas vraiment pardonné pour que je revienne l'ami que j'étais avec lui. Vous savez, le diable va nous emmener beaucoup plus loin qu'on veut aller. Il va nous faire payer beaucoup plus cher qu'on veut. Il va nous garder beaucoup plus longtemps qu'on veut. Pour des choses qui pour nous autres, ça semble insignifiant. De parler contre les hommes de Dieu, de critiquer, de faire du commérage, de commencer des mauvaises histoires. On pense que c'est banal, mais il y a toujours un prix à payer. Puis j'ai toujours regretté, jusqu'à cette journée, aujourd'hui, d'avoir parlé contre lui. Puis je me suis dit, non, jamais plus que je vais parler contre un homme de Dieu. Parce que c'était un bon gars, je l'aimais, puis maintenant, même si je parlerais, c'est une attitude froide, parce qu'il n'a pas été capable, parce qu'il a subi beaucoup de difficultés dans le ministère, etc. Puis je n'étais pas là pour l'aider. J'étais là pour le contraire. Puis il y a peut-être des gens ici qui ont déjà fait ça. Parler contre un homme de Dieu. Parler contre un serviteur. Puis peut-être, en vous parlant ce matin, ça vous revient. Peut-être c'est même dans cette église ici, quoi que ce soit. Mais j'aimerais vous donner l'opportunité ce matin. Peut-être ta vie chrétienne n'avance pas comme elle devrait à cause justement de ça. Que dans ta vie, tu as beaucoup plus de critiques que de paroles de bénédiction. Peut-être c'est avec d'autres pasteurs de notre église. Peut-être c'est quand tu es jeune, whatever. Mais ce matin, je veux vous donner l'opportunité de vous mettre en règle avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu cette chose-là et qui voudraient dire ce matin, je veux demander pardon au Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens ici? Hey, ne soyez pas gênés. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre?
Amen. 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 Ayez pas peur. Je ne suis pas ici pour vous condamner. Je suis ici pour vous bénir, pour vous donner des outils pour aller plus loin dans les visions que Dieu a pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire, moi j'ai déjà parlé contre un serviteur, puis je veux que le Seigneur me pardonne ce matin. Amen. OK, levez-vous. Ces gens-là qui ont levé la main, s'il vous plaît, je vous demanderai de vous lever, puis on va prier ensemble. Simplement une prière de repentance. Vous allez voir ça. Les bosses ou des obstacles sur votre route. Vous allez dire, comment ça se fait que j'avance plus vite maintenant? Parce que vous êtes débarrassé des obstacles sur votre route. Le Seigneur veut vous bénir ce matin et vous en donne l'opportunité. Alors répétez après moi. Père Céleste, je te demande pardon d'avoir utilisé ma bouche, non pas pour bénir, mais pour maudire. Seigneur, je te le montre ce matin. Je te déclare. Alors je viens à toi, Seigneur, sachant que tu es un Dieu miséricorde et que tu m'as déjà pardonné. Et que ton pardon efface ce péché dans ma vie. Merci Jésus. Amen. Je vous encouragerai, si c'est possible, OK, d'aller écrire une lettre ou aller voir la personne, puis dites-lui, je te demande pardon pour telle chose que j'ai faite. Recevez son pardon. S'il ne veut pas vous donner, vous êtes pardonné déjà. Mais ça serait bien que vous puissiez recevoir ce pardon-là. Quand j'ai demandé pardon à l'homme de Dieu, moi, j'étais libéré. C'est juste que j'ai perdu une amitié que je tenais très sincèrement. Mais Dieu m'a pardonné. Ça ne m'a pas empêché d'avancer mon chemin. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tout le monde ensemble?